m'en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie, Abdel-Fadel. Luc, je sais que t'es allé au théâtre hier. T'as vu une magnifique pièce de théâtre. Les acteurs principaux, gouvernement du Québec, François Legault contre la FAE. C'est du théâtre d'improvisation, hein? Ça me fait penser à la Ligue nationale d'improvisation. Là. C'est pas du théâtre, disons, qu'on fait parfois dans le surréalisme. Là. Écoute, Mais qui a tort là-dedans? D'abord, le gouvernement doit prendre sa large part de blâme, si ce n'est que parce qu'il a stratégiquement tellement mal joué ses cartes que ça a créé une crise sociale au Québec hors du commun. Le 30 % aux députés, le 21 % aux policiers, ceci, cela. Et on pourrait remonter en arrière, si tu te replaces il y a à peu près 10 mois, 11 mois, février, disons. Là, ils étaient en train de dire, au lieu d'attendre, de commencer à négocier les clauses spécifiques des contrats de travail. Ils sont des forums? On va faire un forum, des forats. Un forum des forats. Des forums? OK, ben des forums. Alors, et puis là, dans le forum, on m'a invité toutes sortes de monde, dont vous. Puis là, on va discuter. On jase. Puis on jase. Les syndicats leur ont présenté un doigt d'honneur. Faites-le, votre forum, on sera pas là, ça nous intéresse pas. Mais c'est que tu caves aussi de faire ça, parce qu'au bout du compte, oui, c'est épais. Oui, c'est épais. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu fais là? Ils ont fini par parler. Ça a commencé, ces négociations-là, de type front commun sous une forme ou sous une autre, en 1970, sous le premier gouvernement de Robert Bourassa. Et ça s'était terminé par les 3 chefs syndicaux en prison. Louis Laberge, Marcel Pépin, Yvon Charbonneau, en prison pour avoir défié les lois spéciales. Bon. Et là, ça s'est comme civilisé avec le temps qui a passé, pour le meilleur et pour le pire, mais je veux dire, à un moment donné, ils ont trouvé une façon de garantir les services essentiels, parce que la fameuse grève de 1970 qui a amené les 3 chefs en prison, écoute, il n'y en avait pas de services essentiels, puis les lignes de piquetage empêchaient les ambulances, pas dans tous les cas, mais dans plusieurs cas, d'approcher de l'entrée. C'était carrément Far barbare. West. C'était carrément, oui, Far West, barbare, appelons ça comme on veut. Et puis, bon, ils ont mis en place les questions comme les services essentiels, que je les invite à revoir, parce que d'après moi, l'école devrait être inclue. Et puis, on réussit à trouver des façons de mieux gérer le calendrier. Et quand je dis « ils », je le dis au pluriel, parce que c'est les gouvernements qui se sont succédés à partir de cette première confrontation qui a mené les chefs en prison. Et puis, il s'est développé une expertise aussi dans certains grands cabinets d'avocats où il y a des experts en droit du travail qui sont appelés en renfort pour ces occasions-là et qui ont appris à... Parce que je parlais à quelqu'un qui a travaillé dans cela. Un négociateur? Oui, qui a été impliqué soit dans la négociation, soit dans le développement de la stratégie entourant la négociation. Il n'est plus impliqué maintenant, mais il me disait, écoute, ils ont décidé qu'ils faisaient tabula rasa. On fait table rase. Nous autres, on est la CAQ. Puis on a un chef exceptionnel, le meilleur depuis Duplessis. En fait, son imitateur. Et là, il a dit, nous autres, on marche plus là-dedans. Alors, ils ont pris tout ce monde-là qui avait développé cette expertise, qu'eux appelaient du statu quo, patati patata, puis ils ont mis du nouveau monde, puis ils ont développé leur stratégie d'une naïveté à faire pleurer, une stratégie développée dans le vide, parce qu'on savait très bien, au moment où ils pensaient, où ils souhaitaient organiser ces forums, que l'atmosphère n'était pas très bonne. Les gens sortaient de la pandémie. Les gens, surtout dans le réseau de la santé, ça avait été terrible. Les professeurs aussi, ça n'a pas été facile, la pandémie, pour eux. En fait, ça n'a pas été facile pour quiconque. Tout le monde en arrache, Luc. Oui, mais je veux dire, quand même, il faut reconnaître que les employés d'hôpitaux, là, que ce soit des infirmières, des inhalothérapeutes et tout ça, le nombre d'entre eux qui ont été malades très gravement et qui ont... Majeur. Alors,
Donc, c'était pas le temps d'arriver avec des bébelles pour amuser la galerie, puis les forums, puis Oui, tout mais ça. on doit-tu donner tout au syndicat, Luc? Non, on doit pas donner tout, mais il faut... Absolument pas. Absolument pas. Je trouve, par contre, je le dis depuis le début, j'ai pas changé d'idée. Je pense que la plupart de ces gens-là sont pas assez payés. Un enseignant, une enseignante, après 4 ans d'université, il rentre au salaire de 54 000 $. Je m'excuse, mais après, pas de bon sens. après 4 ans d'université, moi, des jobs à 54 000, j'en veux pas. C'est pas bien compliqué. Le premier ministre avait dit qu'il n'en voulait pas d'immigrants à moins de 56 000. Ouais. Mais il en veut des enseignants à 54 000. Mais oui, voilà. Alors, il faut trouver une nouvelle façon de gérer ça. Il faut voir si on peut pas, avec le dernier jugement de la Cour suprême là, concernant une cause en Saskatchewan là, qui dit que les lois spéciales, tu peux plus jouer avec ça comme tu le faisais avant. Mais avec des indicateurs et des paramètres des d'indicateurs. indicateurs très, très serrés. Hein? C'est ça. En fait, c'est pas mal difficile d'aller passer une loi spéciale. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un mécanisme neutre qui pourrait... Arbitrage. Une sorte d'arbitrage contraignant, où tout le monde s'assoit à table, puis on peut parler longtemps, puis à un moment donné, il y a une décision arbitrale, puis ils ont un droit d'appel, parce qu'il faut reconnaître aux gens les droits. Ils vont en appel, ils perdent en appel, la convention collective est réglée, c'est fini. Là, parce que on va tous partir en vacances de Noël avec un espèce de goût amer. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est quoi? C'est des lignes de piquetage à côté du CHUM qui sont grosses, puis bruyantes, puis tout ça. Il y a de l'exagération dans les propos des leaders syndicaux. Tu les écoutes, là? On dirait qu'on est à la Troisième Guerre mondiale. Ouais, ou alors on est des espèces d'esclavagistes, ou bien on est... Est-ce que tu les trouves durs envers le premier ministre? Honnêtement, là. Qui trouvait Les dur? syndicats, est-ce que tu les trouves durs? Parce que j'ai l'impression qu'il dit bonjour, puis ils disent que bonjour, là, c'est pas de cette manière-là. S'il veut que ça avance dans les tables de négo, là, tu me dis pas bonjour de cette manière-là. Moi, j'accepte pas ça, puis ça va craquer nos membres. Ils s'attendent à du respect de votre part, monsieur le premier ministre. Vous nous dites pas bonjour, vous nous dites bonsoir. Écoute, moi, si c'était juste de moi, je dirais il n'y a plus de droit de grève dans le secteur public. Je l'abolirais. Mais je n'arriverai jamais à faire ça. Ce sont des droits constitutionnels. Je pense que ça n'a aucun sens. Dans le secteur privé, tu as un employeur qui est propriétaire, généralement parlant, des lieux. Et puis t'as des travailleurs, et puis ils s'assoient à table, puis ça brasse, puis ça brasse très fort, puis à un moment donné, ça se règle ou ça se règle pas, mais c'est des questions privées qui se jouent entre des acteurs privés. Ici, c'est qui sont les gens qui paient pour ça? Les gens qui s'enlignent sur une 5e semaine de grève et qui essaient d'organiser leur quotidien avec les enfants, puis avec le travail, puis c'est ces gens-là de la FAE... Je veux dire, leur leadership est carrément irresponsable. Ils n'ont pas de fonds de grève, puis ils leur disent on débraye maintenant, puis on reste dans la rue aussi longtemps que nécessaire, puis les gens disent ra, grâce Mais à... il y a du monde qui commence à être tanné, Luc. Moi, je reçois des messages, là, j'en ai reçu quelques-uns depuis hier. J'espère qu'il y a du monde. Puis le monde qui me disent on est pris en otage de la FAE. On est des enseignants syndiqués affiliés à la FAE, puis on se sent pris en otage, puis on sait plus quoi faire pour être entendu. Voilà. Je le sais que ça existe, puis que c'est le cas partout. Puis ils ont des espèces de demandes alambiquées, des histoires de fous. Tu sais, le fameux 50 pour travailler à la fin de semaine. Et il y en a plein d'autres dans leurs demandes. En fait, des niaiseries qui ne seront pas... C'est pas fondamental. Là. Moi, je dis... monter leur salaire à un niveau qui va être attractif, comme on dit, parce que vous n'êtes pas capable de recruter. Alors, c'est pas compliqué. On vit quand même dans une société, que ça nous plaise ou non, de type capitaliste, où c'est régi par la loi de l'offre et de la demande. J'ai des emplois que je vous offre, il n'y a pas de demande. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas de demande? Est-ce que c'est parce que tu ne payes pas assez? Je pense que oui. Je pense que tout le reste, c'est du blabla, puis l'atmosphère en classe, puis blablabla. Du bavardage, comme dirait Gilles Proulx. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Du blablabla. Veux-tu que je le fasse encore? Ah oui? La vérité, c'est si tu montes leur salaire, mettons de 30 %,
Je serais pas très content, ça aurait pas de bon sens, mais je serais content que Legault le reçoive entre les deux yeux. Je veux dire, moi, je pense que le 30 % était correct. Les députés avaient droit à ça parce que ça faisait des années. Mais tu fais pas ça la veille de la négociation d'une convention collective. Je pense que même les chefs syndicaux ont dû se dire « Oh non, là, ils viennent... » Parce qu'il faut qu'ils apprennent, il faut que les dirigeants syndicaux arrivent à contrôler leurs troupes un peu. Et moi, je pense, pour les avoir vus en studio, parce qu'ils viennent souvent à la joute et plutôt à l'émission Le Bilan le soir, c'est des gens qui sont très bien, là. Mais ils vivent dans une dynamique... De confrontation. De confrontation, puis le gouvernement en rajoute constamment. Ben, s'il n'y en avait pas de confrontation, il n'y en aurait pas de besoin de grève, il n'y en aurait pas besoin de syndicats. C'est aussi leur pain et leur beurre de maintenir la tension pour démontrer leur plus-value. Luc... Mais il faut trouver une nouvelle façon de faire ces choses-là, parce que c'est inacceptable ce qui est en train de se passer. Inacceptable. De part et d'autre. De part et d'autre. De part et d'autre. Mais je mets plus le doigt vers le gouvernement parce que c'était à lui de prendre la bonne stratégie. C'était à lui d'être réaliste puis de savoir quand est-ce qu'on est capable de bouger dans un sens ou dans l'autre. Ça semble de l'improvisation de A à Z. Et t'as Sonia Lebel qui, d'après moi, fait un travail aussi remarquable que possible parce qu'elle est toute seule. Tout le monde dit le contraire d'elle. Tout le monde travaille contre elle. Ben oui, le ministre Drainville, le ministre Dubé, le premier ministre, Girard. Oui, tous. Tout le monde! Alors, on dirait une gang d'amateurs. On dirait qu'ils sont pas au courant comment ça fonctionne, ces dynamiques-là. Que ça nous plaise ou non, on dit, c'est une dynamique qui me déplaît. Je comprends, mais ça fait 50 ans qu'elle est comme ça. 60 ans, pas loin. Alors, tu sais... Disons que c'est une mauvaise pièce de théâtre pour laquelle il n'y aura pas de demande supplémentaire. Ça me surprendrait beaucoup. Puis si jamais il y a un standing ovation, sachez que c'est... Tu vas rester assis. Je reste assis. Joyeux Noël. Joyeux Noël. I'll be home for Christmas. Ouh! You can plan on me. On a du Barry White! Luc Lavoie, je te souhaite de la santé et de la joie de vivre. Puis je vais te retrouver en 2024 pour continuer nos fous de rire. Ça va me manquer pendant le temps des fêtes, ça. Et moi, de toute façon, tes souhaits vont se réaliser du seul fait que je sais que je te retrouve après les fêtes. Quand même. C'est cute, ça. Tu cute. Écoute, je pense que François Legault va être jaloux de l'amour que tu me portes versus à lui. Luc Lavoie. Salut. À lundi.